Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 16 novembre. Facture électronique, apprentissage et commerce équitable. On ouvre cette édition avec un point sur la facture électronique. L'administration a rappelé qu'une facture initialement établie sur support papier puis numérisée et transmise par courrier électronique n'est pas une facture électronique mais une facture papier. Cependant, l'administration fiscale admet qu'une facture numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique soit considérée comme une facture électronique sous certaines conditions. Cette tolérance administrative est prolongée jusqu'au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, jusqu'au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire, jusqu'au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises et enfin jusqu'au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises. On poursuit avec l'apprentissage. Avant le début de son exécution, ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent, l'employeur doit adresser le contrat d'apprentissage pour enregistrement à la chambre consulaire du lieu d'exécution du contrat. En cas d'absence d'enregistrement, le contrat d'apprentissage est nul et ne peut pas être exécuté. La Cour de cassation vient de décider qu'en cas de retard dans l'envoi de la demande d'enregistrement 1 mois après le début d'exécution du contrat, le contrat d'apprentissage peut recevoir exécution car l'enregistrement a été effectué auprès de la chambre consulaire, contrairement au cas de non-enregistrement du contrat. Commerce équitable pour terminer avec ses précisions. Le commerce équitable a pour objectif d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique, du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, au moyen de relations commerciales avec un acheteur remplissant certaines conditions. Depuis le 1er octobre 2015, les critères du désavantage économique dans lequel se trouvent les travailleurs bénéficiaires du commerce équitable ont été précisés. Il s'agit soit de travailleurs n'ayant pas accès aux moyens économiques et financiers et à la formation nécessaire pour investir dans leur outil de production ou de commercialisation, soit de travailleurs en situation de vulnérabilité spécifique du fait de leur environnement physique, économique, social ou politique, ou encore soit de travailleurs dont les productions sont liées aux ressources et spécificités de leur territoire et qui ont accès seulement au marché local pour distribuer leurs produits. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.